Diop, pardon, sur le côté. Eh bien, bonjour à tous. Donc cette vidéo, elle fait suite au run que vous avez vu donc en pneu mousse. Et après, donc au petit diagnostic rapide de ce qu'il y avait eu. Donc c'est bien la noix de sortie du cardan central plus la couronne qui est utilisée. J'avais déjà des pièces en stock, donc là je vais les remplacer. Cette vidéo aussi, c'est un petit bilan un peu sur la vie de cette petite bête là et le montage du nouveau moteur. Je pense que vous allez être choqués et j'espère quand même. Voilà. Alors pour rappel, j'avais mis ça vite fait là, sur un ticket ticket de rodateur. Alors, je l'ai eu donc en juin 2024, parce que de toute façon, la plupart, c'est ce que vous avez vu de toute façon, en vidéo, mais pour résumer rapidement, donc juin 2024, je l'ai eu. J'ai fait 10 packs stock, donc sur des chemins à côté de moi, à côté de vers chez moi, donc un champ, donc c'était vraiment terrain, c'était un mix de terre, gros cailloux, fèche-fèche un peu, donc enfin un terrain vraiment, enfin de la terre, vraiment, on dirait que c'était de la farine. À l'issue des 10 packs, je m'étais arrêté, mais même c'est parce qu'en fait, j'avais embobiné en fait du nylon, du fil de fer en fait, et ça m'avait bloqué un peu une des roues, mais j'en avais profité pour arrêter. Donc globalement, ça faisait je crois 10-12 packs à peu près, voilà, enfin en tout cas plus de 10 packs. Et le bilan était simple, c'était juste les roulements donc du côté endommagé un peu, mais j'avais fait donc les 8 roulements complets, donc 2, 4, 6, 8, roulement de roue. Et légèrement marqué, c'était pareil, donc c'était noix de sortie de cardan central plus la couronne, donc c'était vraiment marqué, et c'était vraiment pour faire style un peu entretien bien propre compétition, parce que sinon honnêtement ça pouvait rerouler. Après, donc en novembre 2024, j'ai fait le... Ah bah non, pardon, non, excusez-moi, c'est moi qui ai fatigué. Donc, bilan des pièces là, donc ça a été pour novembre 2024, parce qu'entre le moment où j'ai arrêté et que j'ai commandé et refait, reconstruit, donc c'était ça, c'est ce que vous avez vu, c'est ce qu'il y a dans les vidéos, pardon. Donc je répète bien, donc et réception en juin 2024, 10 packs à peu près en tout terrain pur, et bilan et tout, donc roulement différentiel parce que c'était moins cher de le remplacer complet et de, euh, noix de cardan central. En mars 2025, je décide de monter un Snap moteur donc avec un 2850 XTI, donc un moteur bateau en axe de 4 mm. Pareil, vous avez les vidéos. Donc j'ai fait a priori une sortie qui n'a pas été concluante parce que c'était à chaque fois jusqu'à la fin tous les moteurs 28 que j'ai montés en surboosté, donc en 5S, 4S, c'est la couronne d'origine qui tenait pas. Donc ça, c'était donc mars 2025. Avril 2025, on passe en 28-45. Donc ça me fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 sorties donc d'avril à mai, donc avec ce moteur 28-45. Et donc de mémoire, j'allais jusqu'à la fin des packs, ou même pas, ou des fois, en gros, ou en gros, je tenais juste 5 minutes avant que la couronne elle lâche. Mais quand je suis repassé en 28-45, de toute façon, voilà, il y a les vidéos, j'arrivais quand même à vider les packs, mais je faisais juste 2 sorties, donc 2 packs, donc 10 minutes en gros. Après, donc en août 2025, j'ai encore 2 sorties, et à partir de novembre 2025, c'est là où elle revient avec vous, donc en 36... en 30... Ah pardon, c'est moi qui je suis fatigué, je suis désolé. Donc on reprend. En août 2025, je fais 2 sorties, enfin 2 packs 4S, 5S avec le crash, c'est ce que vous avez vu, donc avec ce moteur-là, donc 3660, 1750 kV. Où cette fois on était passé donc avec le support moteur de la 1240-10 ou la 1440-01. Enfin bref, donc c'était pour monter des moteurs 36. Donc, et avec la couronne nylon et le pignon acier, donc couronne 44 dents et pignon 27 dents, où j'ai eu aucun souci et c'était même hyper silencieux. Et franchement, j'ai vraiment sur le cul, parce que moi, la toute première fois, vu le bloc moteur qui était monté en plus en 4S, 5S, j'avais peur que la couronne elle éclate et ça n'a pas été le cas. À l'issue de ça, le crash, bah après, on est arrivé sur entre guillemets les mauvais jours.
Novembre 2025, je fais le montage du 36 59 000 kV en 2S, donc qui n'a pas été concluant. Le pack a même pas fait 5 minutes, coupure et tout, mais de toute façon, voilà, le terrain était gras ce jour-là, donc ça représentera jamais les performances, et je pense pas que, de toute façon, vu le FDR que j'emmène avec un moteur à faible coupe, je pense pas que même à l'heure actuelle, les beaux jours et pneus j'aurais fait grand-chose. Enfin bref. Et là, donc, avril 2026, c'est là que je suis ressorti, et donc, vous avez 4 sorties. 4 sorties, donc, avec ce setup-là, donc 36 60. On avait commencé donc en 5S. Et après, j'ai eu les soucis de la 5S, donc qui n'était pas assez costaud, ou qui est peut-être une mauvaise série, je ne sais pas, mais au final, de toute façon, elle n'a pas tenu, et on est passé direct en 6S. Et donc, ça fait à peu près donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, à peu près en gros 24 sorties. Moi j'appelle ça des sorties, je parle pas vraiment en pack vidé en temps de minutes, donc 24 sorties où la voiture, elle a roulé. Et en fait, tout ça pour vous dire que finalement, la bête, pour ceux qui me suivent, les amortisseurs, tout ce qui est le châssis, il est toujours là, à part le crash. Bon, ça, c'est un crash. Mais honnêtement, j'ai tapé à plus de 50 et je suis gentil. Vous avez vu ce qu'elle a eu. Juste la platine là, plus les renvois de direction qu'on cassé. Tout le reste est là. En fait, le cardan est un peu vrillé, mais il tient. Le cerveau, c'est toujours celui-là d'origine. Les amortisseurs, voilà, tourelle, tout ça. Différentiel avant, c'est le même que d'origine. Différentiel, là, il a lâché. Et je pense qu'il n'a pas aimé quand en fait je suis passé en mode en cartographie, en réglage, en médium. Mais voilà, c'est comme ça. Mais sincèrement, non, je suis hyper heureux et ça restera vraiment ma voiture de cœur. J'en ai d'autres. J'ai une petite Axial SX24 en carrosserie Gladiator où je m'amuse vraiment super bien, stock. Moteur charbon, elle m'étonne aussi, franchement, elle grimpe partout, je suis hyper étonné. J'ai mon FTX Outlaw, lui, qui m'énerve un peu, parce que je trouve que c'est pas un engin très fiable, même s'il a pris des belles gamelles et qui tient, mais au niveau de tout ce qui est transmission, tout ça, et en plus, il n'y a pas beaucoup d'upgrades, donc voilà. Mais après, pour le prix, voilà, je vais pas pleurer, et j'ai une surprise pour bientôt de la marque Arma. Donc là, ce que je fais, je remonte tout. Donc en fait, j'ai l'ancien différentiel, le fameux qui a 10 packs, qui est propre. Je vais le remonter à la 500 000 dedans, plus graisse. Ça va repartir avec sa couronne. Je vais mettre une nouvelle sortie toute neuve, donc d'arbre de transmission. Je coupe tout et je vous monte après le nouveau bloc moteur. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Je suis toujours chiant de dire bonjour à chaque fois. Donc le différentiel, alors il est monté. Différentiel, donc vous avez pu voir en photo, donc ce que j'ai fait, pardon. J'ai récupéré, en fait, la couronne qui était quand même marquée, voilà, on le voit, et le corps du différentiel complet. Comme ça, en fait, je repars quand même sur des noix, attendez, hop, voilà, des noix qui sont quand même plus propres, voilà, des noix de différentiel qui sont propres. Donc là, la sortie ici de l'arbre, la noix de l'arbre centrale, elle est neuve, pardon. Et là, la grosse surprise. Alors pour rappel, d'origine, c'est ce type de moteur. Donc c'est un moteur 28. Donc 28-45 là en l'occurrence. Et de mémoire, l'autre c'est le 28-38, sauf que je ne sais plus où je l'ai mis. Et voilà le gros... Ah non, le deuxième moteur, pardon, que je mets à côté. Donc c'est un moteur 36-60. Donc c'est à peu près ce qui se monte parce que le moteur charbon d'origine sur la 1040 10, je pense plus que c'est un 36-50, mais bon, on va être dans les alentours, mais c'est de toute façon un moteur 36. Et moi, la surprise et le vrai snap que j'attendais depuis très longtemps, c'est ça. C'est un 36, alors attendez, 36-80, et vous avez bien entendu, 36-80, je vous le mets comme ça, 36-80, Rocket RC Boat. Et oui, c'est ça, en plus, je suis un peu fou, c'est un moteur boat, un moteur bateau offshore. Donc 38-80 1250 kV qui sera alimenté toujours, bien sûr, en 6S
Et voilà, donc là on voit déjà la taille du biberon. Donc je monte tout ça et après je vous reprends. Je sais pas ça sera dans quel sens au niveau de la vidéo, mais non, là on reprend, enfin on commence ce projet locomotive avec le vrai montage du 3680. Donc ça c'est le petit support de la 1240-10. Donc la même que la mienne mais en 540 charbon. Alors c'est ce que j'ai actuellement en fait pour le 3660. Et donc en axe 317 ça pose pas de soucis, sauf que quand je passe avec mon axe de 5 mm avec le 3680 ou enfin d'autres axes de 5 mm, j'ai ce pignon moteur là. Donc et en fait son petit secret c'est le même module que les WL-Toy d'origine, donc c'est du 0,7 acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien parce qu'en fait c'est un shop sur AliExpress qui vend plein de modules différents dont le 0,7. Et en fait, il les perce à la demande. Et de mémoire, c'était, je crois, 11 euros. J'ai payé ou 15 euros frais de port compris. Mais voilà, j'ai le vrai module 0,7 et c'est percé correctement en 5 mm. Donc voilà, là, ça va être opération Dremel. Et après, voilà, parce qu'en fait, il faut que j'augmente. Là, je vous mets les photos tout de suite. Vous avez vu, il faut que je gratte à peu près un petit peu plus d'un millimètre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai le moteur qui est monté dessus, pardon, en fait, ça bute un peu sur le diamètre du support. Parce qu'en fait, au pire, je vous montrerai une photo, mais globalement, en fait, je veux centrer par rapport à la couronne et j'ai un petit écart. Et je pourrais le monter, mais j'aime pas trop. Donc, je voudrais vraiment que la couronne et le pignon soient vraiment sur toute la portée, en fait. Voilà. Allez, à la prochaine. Et voilà, les amis, opération terminée. Là, je suis trop content. Franchement, ça s'est super bien passé. Donc, ça donne ça. Je vais vous remettre en photo les mesures. Mais voilà, maintenant, hop. En plus, il y a un peu de jeu, donc c'est parfait. Et donc, prochaine étape, trouver des vis, parce qu'en fait, les vis que j'ai actuellement sur le 3660, elles sont trop longues par rapport au 3680. Donc, il n'y a plus qu'à trouver ça. Et après, bientôt, on monte le moteur. Et voilà, montage final effectué. Pour rappel, 3660 qui est déjà un gros bébé, quand je le mets à côté, voilà ce que ça donne. Donc, alors je vais peut-être vous le mettre là. Je sais pas si on le verra très très bien, parce que j'ai des reflets de la lumière du jardin. Mais voilà, donc 3680, 1250 kV. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Et je vous reprends. Je vous reprends. Ah bah non, je vous reprends pas, je suis bête, excusez-moi. Il n'y a pas que ça à dire. Donc la nouvelle batterie, c'est une Lipo6S.com, donc 2200-150C. Je voulais vraiment un truc. Déjà, c'était pour équilibrer les masses, parce qu'on est dans les 300 grammes, je crois qu'elle fait à peu près pareil. Donc c'était vraiment pour équilibrer, parce que la petite 1500, voilà, elle était trop juste. Là, pour vous montrer comment est passé le SC, en fait, il est passé sur le cerveau. Donc à base toujours du scratch. J'ai du velcro professionnel. Et c'est sur ça que repose en fait depuis le début du montage des simples velcro. Hein. Il n'est pas fixé, pas vissé. C'est vraiment à chaque fois, il est monté vraiment sur le velcro directement, collé sur le châssis. Et ça tient. Et même en cas de crash, ça s'éjecte, c'est ça qui est bien. Et malheureusement, donc le récepteur qui était à plat, je l'ai posé en position verticale. Parce que là, j'ai vraiment plus de place. Donc pareil et tout, velcro. Donc hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'il est donné. Donc, il est donné pour 2000 watts. Et là, alors voilà, c'est un hommage, mais c'est en même temps ce que j'avais vu. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Donc c'est Manière C. Qui m'avait fait découvrir ça, c'est le mode turbo diesel. Parce que moi, en fait, dans la vie, je suis mécano aussi. Je suis passé bus maintenant. J'ai pas la prétention de connaître 5000 trucs ou autre, voilà. Mais ce que je peux pas faire finalement à l'échelle 1, en fait, je le fais en fait en modélisme. Et donc, en fait, je suis hyper heureux, mais en fait, je le montre pas, mais en fait, voilà, hyper heureux d'avoir pouvoir snapper, parce que je le rappelle encore, d'origine, voilà, elle est vendue avec ce petit moteur 28, hein.
Et là j'ai un biberon, j'ai un vrai moteur de bateau, de offshore. Et donc c'était vraiment pour être dans les à peu près 30 000 tours avec un gros ratio long et de pouvoir être à peu près dans les 90-100. Mais je cherche vraiment, moi c'est que l'accès et la reprise. Donc bah voilà, hâte de voir. Je vais la peser et il fait beau. Et on va tourner demain matin. Voilà. Merci, allez, à plus.